Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du PG Podcast, donc le 15e épisode. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons aborder les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans les produits dopants. Je pense que cet épisode va être extrêmement important puisque moi, je considère qu'il devrait y avoir plus de transparence et d'éducation par rapport à ce sujet. Et je trouve personnellement qu'en France, en tout cas, on n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui. Et j'ai choisi de le partager parce que moi, j'aurais aimé, à l'époque, quand j'ai commencé à utiliser des SARMs, par exemple, que quelqu'un me dise toutes ces choses-là. Que je sois au courant de tout avant de commencer pour bien prendre les bonnes décisions et ne pas me retrouver dans des situations compliquées ou de me dire « Ah mais ça, j'étais pas au courant que ça pouvait arriver, etc. » Donc voilà pourquoi je souhaitais faire cette vidéo. Je pense qu'elle pourra être utile à beaucoup de monde. Donc on est parti tout de suite pour la première chose que j'aurais aimé savoir. Ce sont les risques pour la santé et les effets secondaires. Donc au niveau des effets secondaires et des risques, c'est vrai que lorsque on regarde les vidéos par exemple des youtubeurs américains, en tout cas moi c'était ma principale source d'éducation à l'époque, puis les articles scientifiques, puis les rapports anecdotiques, il est vrai qu'on parle des risques pour la santé et des effets secondaires, mais on les survole un peu, ou en tout cas, on ne rentre pas trop dans les détails. Par exemple, on va vous dire, pour le RAD 140, il peut augmenter un petit peu l'agressivité. Pour le LGD, il peut entraîner une petite toxicité hépatique, mais on ne va pas vraiment rentrer dans les détails et dire les risques et les effets secondaires et pourquoi ça arrive, etc. Et moi, par exemple, je n'avais pas forcément anticipé. Pour ce qui est du RAD 140, j'avais pas anticipé que j'allais avoir une très grosse insomnie avec ce produit. Même si il était indiqué qu'il pouvait avoir des effets d'insomnie, mais il n'y avait pas quelqu'un pour me dire bon ok, tu peux avoir vraiment des grosses insomnies avec ce produit. Également la perte de cheveux, j'étais pas au courant que ok le RAD peut faire perdre des cheveux, mais je me suis dit bon je suis pas prédisposé à la perte de cheveux, donc ça va pas m'arriver. Voilà, ça m'est arrivé, donc ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des risques pour votre santé ou pour vos effets secondaires. Donc c'est pour ça que moi, j'avise toutes les personnes qui souhaitent débuter ces choses-là ou alors qui souhaitent en prendre, de se faire accompagner, vraiment de se faire accompagner par un professionnel de santé qualifié, de faire des bilans sanguins réguliers, de vraiment contrôler sa santé et de vraiment être au courant des risques. Je vois beaucoup trop de personnes qui viennent m'envoyer des messages et me dire l'Ostarine c'est vraiment sans risque, le LGD c'est sans risque, le MK677 c'est sans risque, etc. Il faut se dire que tout ce que vous faites dans votre vie, peu importe le produit, la substance ou quoi, il y a toujours des risques. Même avec l'eau il y a des risques, même avec la nourriture il y a des risques avec tout. Il faut juste faire les choses en connaissance de cause. Après il ne faut pas non plus devenir hypocondriaque et s'imaginer le pire, mais voilà, il faut être entre les deux. Il ne faut pas être à la fois d'un seul côté en disant « Ok, il n'y a aucun risque, je prends ça et puis il ne va rien m'arriver et je suis indestructible ». Au contraire, il ne faut pas se dire « Ok, il va m'arriver les pires choses si jamais je prends cette chose-là ». Voilà, il faut être entre les deux et se dire « Ça peut arriver ». C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le plus de précautions possible. Par exemple, lorsque vous prenez votre voiture, vous mettez la ceinture de sécurité parce que c'est une mesure de précaution pour si jamais il y a un accident, soyez un minimum protégé, même si ça ne protège pas énormément, mais ça peut sauver votre vie. Donc, voilà. Le risque d'avoir un accident, il est assez faible, mais il existe. Là, c'est pareil avec ces produits, il peut y avoir des risques. Donc, à ne pas prendre à la légère. Bien sûr, les effets secondaires des SARMs par rapport aux stéroïdes vont être beaucoup moins conséquents. Bien sûr que vous pouvez faire les choses mal entre guillemets avec les SARMs et avoir beaucoup moins de risques qu'avec les stéroïdes, mais ça ne veut pas dire que ce sont des produits sans danger. Et pareil pour les stéroïdes anabolisants, j'ai rien contre les stéroïdes anabolisants, les individus qui en prennent, j'en côtoie beaucoup, je discute avec beaucoup de ces personnes-là, et voilà, je leur conseille juste de faire attention, de tout faire pour préserver leur santé au maximum tout en atteignant les objectifs qu'ils souhaitent. Donc voilà pour les risques et les effets secondaires. Moi, il y en a certains que j'avais pas anticipé, et que j'ai appris avec le temps à gérer et à tolérer. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment faire vos recherches approfondies avant de commencer quoi que ce soit, d'être accompagné par des individus compétents et voilà, d'anticiper vraiment les choses
Bien sûr, sans être hypochondriaque, mais ne pas être choqué si jamais quelque chose vous arrive et que vous n'étiez pas au courant. Par exemple, moi j'ai un individu qui est venu me voir, qui m'a dit j'ai pris du Rad 140, je finis mon cycle, j'ai des niveaux de testostérone tellement bas que le médecin va me mettre en TRT. Donc je lui ai demandé ouais, mais t'as pris de l'enclomifène pendant ton cycle ? Non, j'en ai pas pris. Ok. T'as pris une protection hépatique pendant ton cycle ? Non, j'ai rien pris. La source qui m'a fourni m'a dit que je n'avais besoin de rien prendre avec les SARMs. Voilà. Voilà le genre de personnes que j'ai. Ou alors, par exemple, j'ai des individus qui prennent qui viennent me voir, qui ont pris certains stéroïdes oraux et qui me disent je comprends pas, j'ai des valeurs d'enzymes hépatiques très élevées. Est-ce que tu as pris une protection hépatique ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas. Donc voilà, vraiment l'ignorance est beaucoup plus dangereuse que la connaissance. Donc voilà, juste faites les choses bien ou renseignez-vous auprès de personnes qui s'y connaissent, qui pourront vous guider. Bien sûr, moi je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un expert ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai un regard neutre, j'ai un regard assez large sur le sujet. Je pourrais vous dire les choses de manière objective, pas de manière subjective. Donc si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravi de vous aider. Ensuite, deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'impact psychologique du dopage. Donc l'impact psychologique, notamment la dépendance et l'impact sur l'estime de soi. Donc qu'est-ce que j'entends par dépendance ? La dépendance aux SARMs ou aux produits dopants, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, notamment mon addiction aux SARMs, etc. J'avais fait même une vidéo en 2022, je crois. J'en ai refait une en 2023. La dépendance, ça va pas être une dépendance comme à certaines drogues qui vraiment vont affecter votre système nerveux, vont affecter votre cerveau et vont entraîner des symptômes de sevrage assez conséquents. Là, ce n'est pas le cas avec ces produits. Cependant, il se peut que vous développiez une certaine dépendance à ces produits dans le sens où vous allez vous sentir tellement bien, enfin pas avec tous, mais vous allez vous sentir en tout cas mieux généralement que votre condition de base. À part si de base vous êtes un individu qui pétait la forme et qui vous avez une génétique de fou et votre vie est parfaite. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, je pense. Du coup, ces produits vont améliorer beaucoup d'aspects de votre vie. Ils vont améliorer votre physique, ils vont améliorer l'estime de vous-même, ils vont vous donner plein de bénéfices. Et donc, pour vous, vous allez vous dire, voilà, je me sens tellement bien avec ces produits, pourquoi j'arrêterai ? Et donc, lorsque vous arrêtez, vous n'avez pas de sevrage, vous n'avez pas de symptômes de sevrage, mais vous allez sentir un certain manque dans le sens où vous allez vous dire voilà, quand je prenais ça, je me sentais un peu mieux quand même. Quand je prenais ça, j'avais une meilleure estime de moi-même. Et c'est là où il peut y avoir un peu un problème. Personnellement, moi, quand j'ai arrêté plusieurs fois d'en prendre, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Parce que j'avais d'autres aspects de ma vie sur lesquels me focus, sur lesquels me concentrer. Mais je sais que pour certaines personnes, par exemple, la salle de sport, leur physique, leur performance, c'est quelque chose qui compte énormément pour eux. Et le truc, c'est que lorsque vous allez avoir des variations sur ces aspects-là de votre vie qui comptent énormément pour vous, ça va être difficile. Généralement, quand ça va aller à la hausse, vous allez vous sentir très bien dans votre vie. Quand ça va aller à la baisse, vous allez vous sentir mal. Moi, par exemple, aujourd'hui, les aspects de ma vie qui m'impactent le plus, ça va être plus au niveau de mon business, ça va être plus au niveau de ma chaîne YouTube, ça va être plus au niveau de mes statistiques et tout ça. Mon physique, c'est pas que je m'en fous. Mes performances, c'est pas que je m'en fous, mais je vais à la salle de sport pour me faire plaisir. Je vais à la salle de sport pour maintenir une hygiène de vie et pour continuer à faire quelque chose que j'aime. Mais contrairement à avant, j'accorde beaucoup moins d'importance à mon physique. J'accorde beaucoup moins d'importance à ces aspects-là. Alors que je sais que pour certaines personnes qui peuvent être dans des phases où moi j'ai été auparavant, ça peut être compliqué et ça peut vraiment vous rendre dépendant par rapport à ça, par rapport à l'estime de vous-même. Donc moi je vous conseille de vraiment vous développer sur d'autres aspects de votre vie et utiliser seulement ces produits pour vous rendre meilleur et pour vous faire un kiff, entre guillemets.
mais ne prenez pas ces produits dans l'espoir de dire ok, je prends ces produits parce que c'est ma dernière chance, sans ces produits je ne suis rien. Parce que moi j'ai beaucoup d'individus qui m'envoient des messages et qui me disent je leur déconseille de prendre des produits parce que je leur dis tu n'es pas prêt mentalement, tu n'es pas dans une situation où ça te ferait du bien. Et la personne, elle me dit ouais, mais j'en ai vraiment besoin parce que voilà, ça va me permettre de me sentir beaucoup mieux dans ma vie. J'aime pas mon physique actuellement. Je fais tous les efforts, mais j'y arrive pas. Moi, je vous conseille vraiment de vous développer sur d'autres aspects. Développer d'autres hobbies que la salle de sport ou que vos performances ou que votre physique. Vraiment essayer de sortir avec vos amis le week-end, d'avoir vraiment quelque chose qui vous motive autant que la salle et qui vous permettra peut-être de vous rabattre dessus si jamais vous devez arrêter. Si jamais vous ne pouvez pas faire de sport, vous pouvez ne pas faire ci, faire ça, il faut que vous raccrochiez à quelque chose. Et le problème de cet impact psychologique, c'est que la dépendance peut se développer de plus en plus et les individus vont se dire ok, donc je vais commencer à prendre de plus en plus de produits parce que je veux me développer de plus en plus, et après ils ont vraiment du mal à arrêter. Et moi par exemple, je pense à un individu qui lui est dans une situation très compliquée, qui est un consommateur de stéroïdes anabolisants et qui, malgré avoir un bilan sanguin qui est on pourrait qualifier de désastreux, il ne peut pas arrêter. Il est vraiment dépendant à ça. Il ne peut pas arrêter parce que pour lui, il ne peut pas accepter d'avoir des changements physiques ou il ne peut pas accepter de ne pas prendre telle ou telle molécule, alors que sa santé vraiment est en danger. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, ne vous jetez pas dessus. Vraiment consultez un professionnel. Vraiment, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue ou un psychiatre qui peut vous aider à vous en sortir. Je ne vous dis pas de prendre des antidépresseurs, mais vraiment essayez de trouver autre chose pour vous permettre de vous sentir mieux. La musculation, le physique, les performances, ça doit être quelque chose qui est en complément à votre vie. Mis à part si vous êtes professionnel, si vous êtes un sportif professionnel et votre salaire, votre vie dépend de ça, ça je peux comprendre. Mais pour quelqu'un dont la vie ne dépend pas de ça, qui fait ça uniquement par plaisir, s'il vous plaît, faites attention. Voilà, pour le deuxième point, au niveau de l'impact psychologique, moi je sais que au début de ma prise de SARMS, donc quand j'ai commencé en 2020, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que je n'avais pas grand-chose d'autre dans ma vie à part le sport et les performances et la salle. Et c'est vraiment quand j'ai commencé, ironiquement, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, à travailler sur moi-même, à travailler au sens propre du terme, et voilà, c'est ça qui m'a permis de sortir un peu de cet engrenage-là et de me dire ok, aujourd'hui je fais une chaîne YouTube où j'informe les gens par rapport à ça, mais voilà, je n'ai pas besoin de ça pour vivre, je n'ai pas besoin de ça pour me construire une image ou pour voilà, me sentir mieux. Non, j'ai autre chose aujourd'hui qui me permet de faire tout ça. Ensuite, le troisième point, ça va être l'impact sur les relations personnelles. Donc, l'impact que le dopage va avoir l'impact que le dopage aura sur vos relations avec votre famille, vos amis et vos partenaires. Donc, faut savoir que les produits comme les SARMs ou les stéroïdes peuvent vous impacter positivement, négativement, un peu des deux, ça dépend. Ça dépend des produits, ça dépend de vos réactions, mais ils peuvent vous impacter, c'est-à-dire que vous pouvez devenir plus impulsif, vous pouvez vous énerver plus facilement, vous pouvez également vous sentir mieux. Ça peut changer les relations que vous avez avec certaines personnes, certains individus. Moi, je sais que avant de prendre des produits, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, j'avais beaucoup de mal à dire non. J'avais beaucoup de mal à vraiment à faire ma place. C'est-à-dire que voilà, pour moi, j'essayais de plaire à tout le monde, j'essayais de rentrer dans le moule, etc. Mais ça fonctionnait pas. Et lorsque j'ai commencé à prendre ces produits, j'ai réalisé que, en fait, ces personnes-là qui n'en avaient rien à faire de moi ou qui étaient des faux amis ou qui profitaient de moi, et ben j'ai commencé à leur dire non. J'ai pas envie de te voir, non, je veux pas faire ça pour toi.
Et dans un sens, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à voilà, faire sortir certaines personnes de ma vie. Mais également, ça a pu avoir des relations, ça peut avoir certaines impacts sur certaines d'autres relations avec des amis qui, voilà, où un jour j'ai dit quelque chose que je pensais parce que la personne m'avait énervé ou m'avait un peu manqué de respect, etc. Et ça peut froisser des relations. Et les produits peuvent gonfler votre ego. Votre famille et vos amis, vos partenaires peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi vous prenez ces choses-là, peuvent avoir des regards un peu négatifs sur ce que vous faites. Donc vraiment, après ça peut être positif et négatif. Ça veut dire que vous allez vous entourer des bonnes personnes qui vous comprennent et qui vous acceptent comme vous êtes, ou alors vous allez faire sortir de votre vie les mauvaises personnes. Mais après, ça peut avoir des impacts assez négatifs à votre travail. Vous pouvez avoir certaines réactions à votre travail. Enfin, moi, ça m'est arrivé lorsque je travaillais en salle de sport où je me suis pas laissé faire, quoi. J'ai vu clairement qu'il me prenait un peu pour un débile et qui voulait que je fasse tout pour tout le monde, que je fasse beaucoup plus que les autres employés, etc. Et j'ai vite refusé, quoi. J'ai vite refusé de faire le larbin et après, au bout d'un mois de travail, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Donc voilà, au niveau des relations interpersonnelles et personnelles, ça peut avoir un impact négatif, la perception des autres personnes. Ça, on va en parler dans un autre point par la suite, mais ça peut impacter vos relations personnelles. Moi, ça a impacté pas trop mes relations avec ma famille. Enfin, je sais que par exemple, mes proches, ma sœur par exemple, ne comprend pas forcément pourquoi je prends ces choses-là. Mes parents sont assez compréhensifs, on va dire. Et ma copine est compréhensive également. Mais je sais que voilà, pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Et il y en a qui sont obligés de cacher leurs pratiques à leur famille et à leurs amis parce que voilà, c'est trop compliqué. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte également. Après, moi j'ai envie de dire, vivez pour vous-même. Moi je suis maintenant dans un état d'esprit parce que, comme vous savez, sur ma chaîne j'ai eu tellement de haters ou de messages comme ça et tout que maintenant je m'en fous clairement de l'opinion des autres. C'est pas eux qui me remplissent mon assiette, c'est pas eux qui me remplissent mon porte-monnaie. Donc j'en ai un peu rien à faire, voilà, de l'opinion des autres. Bien sûr, l'opinion positive et les messages d'encouragement, etc. Moi, ça m'impacte positivement et je les prends. Mais après, tout ce qui est messages négatifs, etc., ça passe un peu aux oubliettes. Pareil pour l'opinion des autres qui n'ont pas les objectifs de vie, qui n'ont pas la vie que je souhaiterais avoir. Je m'en fous de leur opinion. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Voilà. Ensuite, 4e point, la difficulté de sevrage. Alors, on en a un peu parlé dans l'impact psychologique, mais la difficulté de sevrage, ça va être donc les défis d'arrêter les produits. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je vais commencer un cycle de SARM, ça sera uniquement un seul cycle de SARM. » Ou alors, il y a des personnes qui vont dire « Je vais faire uniquement un cycle de stéroïdes pour prendre du muscle, et ensuite je vais arrêter et je vais retourner à une pratique naturelle, à un mode de vie naturel. » Mais dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que les individus n'arrêtent plus après. C'est-à-dire que vous allez prendre votre premier cycle et vous allez en fait arrêter, donc faire la phase de PCT ou de pause. Et durant cette phase de pause ou de PCT, vous allez vous dire en fait, finalement, c'était pas si terrible que ça. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas eu tant d'effets secondaires que ça. Ou alors, je me suis senti très bien, donc pourquoi pas reprendre? Ou alors, voilà, j'ai des objectifs plus élevés encore maintenant, je souhaiterais encore prendre plus de muscles, encore perdre plus de gras. Donc voilà, dans ce sens-là, le sevrage peut être difficile. Je vous ai raconté l'anecdote de l'individu qui s'est retrouvé avec un bilan sanguin vraiment très, très affecté et qui dans l'impossibilité d'arrêter les produits dopants. Bon là, bien sûr, je parle d'un cas extrême. Pour la plupart des individus, il ne va pas y avoir de soucis. Mais il faut savoir que il peut être difficile d'arrêter une fois que vous êtes lancé là-dedans. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Moi, pareil,
Je l'ai dit dans plusieurs de mes podcasts, j'ai dit que lors de ma première prise d'Ostarine, je m'étais dit, je vais uniquement faire un cycle de SARMs, d'Ostarine, et ensuite je vais arrêter. La réalité des choses, c'est qu'ensuite j'ai continué et je me suis pas arrêté. Parce que, pour moi, j'ai trouvé plus de bénéfices que de risques, plus d'avantages que de désavantages à prendre ces produits. Et donc, ensuite, je n'ai jamais arrêté plus de 2 ou 3 mois. Donc, je pourrais pas dire ce que ça fait d'arrêter pendant plus de 3 mois. S'il y a des individus qui ont déjà fait ça, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, comment vous avez réagi, etc. Mais moi, je pense que ça peut être très difficile d'arrêter, d'où la difficulté du sevrage, qui est le 5e point. Ensuite, le 4e point, désolé. Ensuite, au niveau du 5e point, ça va être les coûts financiers. Donc, l'aspect financier du dopage, c'est un point qui est assez sous-estimé au début. En tout cas, pour moi, ça a été assez sous-estimé pendant pas mal de temps où, au début, quand j'ai commencé les SARMs, clairement, je vais vous le dire ici, je n'avais pas d'argent. J'avais pas beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas des sommes astronomiques à investir là-dedans. Mais lorsqu'on se renseigne de plus en plus sur le sujet, lorsque on se rend compte que pour faire les choses bien, il faut avoir quand même un certain budget. C'est-à-dire que un cycle de SARMs bien conçu, généralement, ça va coûter entre 200 et 300 euros. On se rapproche un peu plus des 300 euros. Donc si vous faites 3-4 cycles par an, ça fait quand même un budget de 1000 euros. 1000 euros, c'est pas rien. Enfin, pour certaines personnes, 1000 euros par an, c'est quand même un certain budget. À part si vous êtes très confortable, si vous avez un mode de vie, tant mieux pour vous, si vous gagnez bien votre vie, etc. et que vous pouvez vous permettre d'investir là-dedans, mais c'est quand même un certain budget. Et encore, ça c'est pour un cycle classique. Si vous partez sur un cycle de peptides, etc., vous rajoutez d'autres produits, ça peut vite monter au niveau des prix. Mais voilà, généralement, moi ce que je constate, c'est qu'un protocole de SARMs basique, on va dire, bien conçu, c'est entre 200 et 300 euros. Donc ça, c'est un coût financier à prendre. Et ça ne prend pas en compte également tous les suppléments santé que vous pouvez prendre à côté. Tous les suppléments que vous prenez déjà de base, la créatine, etc. Toutes ces choses-là, les vitamines, machin truc. Le suivi médical aussi. On est en France, mais avoir des prises de sang régulières, avoir un médecin qui vous fait des ordonnances, etc., c'est très compliqué. Donc, parfois, il faut investir de votre poche pour avoir des prises de sang. Les tarifs peuvent monter également. Donc voilà, il y a un investissement assez conséquent au niveau de l'aspect financier. Et c'est quelque chose qui peut être sous-estimé au début. On ne pense pas forcément à toutes ces choses-là. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas payer. C'est-à-dire que si je veux certains produits, si demain je veux faire un cycle particulier, je ne vais pas payer mes produits. Mais je sais que pour certaines personnes, pour 99% des gens, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte également, l'aspect financier. Je l'ai toujours dit, ça, si vous n'avez pas d'argent à investir dans le PCT, dans les protections, etc., n'envisagez même pas l'utilisation des produits. C'est une erreur selon moi. Attendez d'avoir un budget assez conséquent avant d'envisager vraiment quelque chose de sérieux. En tout cas, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent m'envoyer des messages par rapport à ça. Donc les coûts financiers, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir également avant de commencer ceci. 6e point, ça va être la pression sociale et culturelle. Alors qu'est-ce que j'entends par ça ? C'est la pression pour atteindre certains standards de performance ou d'apparence, notamment à cause des réseaux sociaux. Donc ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent du podcast sur le dopage également, que donc les individus fake nati, les influenceurs qui mentaient sur leur statut naturel, etc., alors que derrière ils prenaient des quantités astronomiques de produits dopants, ou alors des petites quantités, mais ils mentaient tout de même, ça va fausser votre perception de ce qui est atteignable ou non naturellement, et les standards de performance et d'apparence augmentent d'année en année avec Instagram et tout ça. Donc vous êtes submergé tous les jours par des images et des vidéos de corps parfaits, de photos, de corps photoshopés, de mecs qui soulèvent 180 kg au développé couché, des mecs qui font des 300 kg soulevé de terre, etc., des performances astronomiques, et ça vous fait penser que c'est normal d'atteindre ces standards-là. Alors que lorsque vous allez ensuite dans votre salle de sport, vous voyez très bien que 90% des gens, voire plus, n'ont pas du tout ces standards-là.
et que finalement votre corps est peut-être très très bon. Vous êtes peut-être dans le top 5%, voire plus. Mais lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression d'être une merde, entre guillemets. Et donc cette pression sociale et culturelle va vous pousser en fait à vous doper. Parce que, oui, je l'ai dit que les individus fake natifs vous disent « Ouais, je suis naturel, c'est grâce à mes compléments, à mes programmes, à ma génétique que j'atteins ces résultats. » Et vous faites tout ce qu'ils font eux, mais au bout de quelques années, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas atteint ces résultats, donc vous allez commencer à vous doper. Et ensuite, vous voyez que vous allez atteindre certains résultats, mais comme eux se dopent depuis bien plus longtemps que vous, ils ont des résultats, des meilleurs résultats. Donc, vous allez vous dire, il faut que je continue, etc. Donc, vous allez dans cette pression de dire, j'ai perdu 3 ans, et eux, ça fait 3 ans qu'ils y sont, donc pour les rattraper, il faut que j'en fasse en continu. Et donc, vous allez omettre tout ce qui est période de pause, tout ce qui est protection, etc. Vous allez vouloir combiner je ne sais combien de molécules à la fois. Et cette pression peut être vraiment négative pour vous et pour votre corps, pour votre santé. Et ça, voilà, c'est quelque chose que malheureusement je peux pas changer, mais voilà, je tiens juste à vous informer que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Tous les individus qui perdent sur les réseaux sociaux sont la plupart dopés et mentent par rapport à leur physique. Donc ne vous sentez pas mal si vous n'avez pas leur physique à eux. Déjà, peut-être qu'ils ont une génétique hors norme, mais les produits dopants, c'est quelque chose qui est extrêmement consommé, extrêmement accessible. Et donc voilà, les individus qui vivent grâce à leur corps sur les réseaux sociaux, 99% de chances qu'ils en prennent. Tout simplement parce que c'est une question de business. S'ils n'en prennent pas, ils ne maximisent pas leurs revenus, ils ne maximisent pas leur impact. Vous allez prendre 2 jumeaux par exemple, un jumeau qui se dope et un jumeau qui ne se dope pas. Lequel des jumeaux va avoir plus de followers, plus de likes, plus de personnes à coacher, etc. Bien sûr, le mec qui se dope, tout simplement. Donc, c'est logique qu'un mec qui vive de ça, qui vive de son corps, utilise des produits. Je vais pas balancer des noms, mais moi j'ai des influenceurs très connus qui viennent me voir d'Instagram notamment, qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils, et pour autant ils vont pas le dire à leur communauté qu'ils prennent des produits. Enfin ça j'ai déjà dit dans le dernier épisode du podcast, mais voilà, je vais pas y revenir là-dessus, mais en tout cas faites attention à cette pression sociale et culturelle qui peut vous pousser à vous doper de plus en plus. Ensuite, 7e point que je souhaitais aborder, ça va être l'importance d'avoir un soutien, donc un réseau de soutien et des conseils de professionnels. Donc ça va être des professionnels de la santé, mais également des professionnels, des personnes qui s'y connaissent bien dans ce milieu. Et un réseau de soutien, ça peut être une communauté, par exemple, comme la communauté SARMS-FR sur Discord, qui peut être là pour vous épauler si vous avez besoin. Voilà, ou une communauté d'individus qui vous ressemblent. Enfin, en tout cas, moi, je sais que, par exemple, avoir des amis à moi à la salle qui prenaient des SARMS aussi, ou alors ensuite avoir la communauté SARMS-FR, ça m'a permis de partager avec des individus qui vivaient les mêmes choses que moi. Donc c'était extrêmement bénéfique pour ça. Donc voilà, essayez de trouver des personnes qui peuvent vous comprendre, qui partagent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Bon, ça c'est un peu dans tous les domaines, mais particulièrement dans ce domaine-là, c'est difficile parce que malheureusement, on va y parler dans le prochain point, mais c'est quelque chose qui est souvent mal vu et vous allez vite être catalogué si jamais vous souhaitez en faire part. Et c'est, je pense, pour cela que beaucoup d'individus ne le disent pas. Mais voilà, moi j'aimerais que ça soit quelque chose beaucoup plus partagé que ça ne l'est aujourd'hui. Donc ayez un réseau de soutien, rejoignez le serveur Discord SARMS-FR et voilà, si vous pouvez consulter des professionnels de la santé qualifiés qui pourront vous épauler à ce niveau-là. Ensuite, le 8e point, ça va être la perception publique et le jugement. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes qui sont dopées vont être mal étiquetées et ça peut affecter votre réputation, la perception que les autres ont de vous, professionnellement et socialement. Moi, je vous parle en connaissance de cause au niveau de ma réputation. Alors, ce qui est drôle, c'est que pendant des années, j'étais à la salle à m'entraîner comme un ouf, à faire du vélo comme un malade et j'avais des bons résultats. Mais personne n'est venu me voir et me dire « Ah Pierre, c'est bien, tu t'es sorti de ta maladie, etc.
tu fais du sport, tu as reconstruit un corps, etc. Tu es à la salle, tu pousses, machin. Ça, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont félicité par rapport à mes résultats. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à prendre des SARMs, prendre de l'ostarine, je vous ai dit, sur ma première cure, j'ai pris 4 kilos, j'ai eu un changement physique en 2 mois qui était incroyable. Et j'ai eu des personnes qui ont commencé à venir me voir et qui m'ont dit « Ah ouais, bravo pour ta transformation, c'est ouf, tu t'entraînes bien, comment tu manges, etc. Bravo !» Et au début, je savais pas comment réagir par rapport à ça, parce que moi, je me disais « Mais moi, j'ai envie d'être honnête avec eux, j'ai envie de leur dire. Tu vois, c'est pas quelque chose de tabou. J'ai pas envie de mentir par rapport à ça. » Donc au début, moi, j'ai rien dit, dans le sens où, bien sûr, si par la suite des gens sont venus me poser la question, je leur ai dit, mais si les gens me disaient rien, je dis juste merci, puis voilà, je passais à autre chose. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, je sais pas, ils avaient l'impression juste que j'avais trouvé la méthode miracle, que j'avais trouvé l'entraînement miracle, ou la nutrition miracle, qui fait que j'avais eu des changements exceptionnels en si peu de temps. Et moi, je me suis dit, ah ouais, ok, à cette époque-là, je me suis rendu compte que le physique, ça comptait beaucoup sur l'apparence, sur les relations sociales, etc. Même à la fac, je vous ai dit que les gens commençaient à me traiter différemment par la suite et tout ça. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à dire aux gens que je me dopais, que je prenais des produits ou que je faisais des vidéos, etc. sur YouTube, ça a vite changé la perception des autres. Je peux vous dire que aujourd'hui, je suis devenu un peu solo, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amis ou pas beaucoup de personnes à qui parler. Enfin, bien sûr, j'ai gardé des très bons amis avec qui je parle encore, mais sinon, tous les autres individus ont un peu, je pense, des a priori par rapport à moi. Ils vont se dire, ah, lui, il se dope ou je sais pas quoi, il prend des trucs. Il y a des mecs à la salle qui disaient, ah ouais, lui, il prend des cachetons, machin, ou je sais pas quoi. Non, je sais pas, enfin, vous voyez, les gens ont un peu des a priori et des conceptions un peu bizarres des choses. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote que je vais partager ici dans cet épisode où, vous savez très bien, à l'époque, je filmais à la salle de sport avec ma caméra, je filmais mes entraînements et tout ça. Et au moment de filmer les entraînements, donc il y avait une fille qui apparaissait à la caméra et qui était très contente d'être filmée et qui était pour être filmée et qui partageait bien le truc. Et ensuite, j'avais partagé une vidéo sur mon Instagram, je crois, j'avais fait un montage et tout avec l'entraînement, et elle avait commenté, elle était super contente, machin. Et plus tard, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où je faisais le classement des 5 meilleurs SARM à l'époque. Et du coup, pour cette vidéo, je me suis dit, je vais réutiliser des vidéos que j'avais faites auparavant pour mettre un peu d'animation dans la vidéo, pour pas que ça soit rébarbatif, pour pas que les gens me voient parler tout seul à la caméra, et qu'il y ait un peu des illustrations. Et du coup, j'ai mis des vidéos, et notamment, il y avait une vidéo où elle apparaissait dedans. Et du coup, elle apparaissait dedans. Donc, je publie la vidéo, et du coup, après, je vais manger le soir, 20h. 20h30, j'ouvre mon téléphone, je vois que j'ai au moins 10 messages manqués, ou appels manqués, ou je sais pas quoi, de cette fille-là. Et elle m'avait envoyé des messages. D'ailleurs, auparavant, avant cette vidéo, jamais elle m'avait félicité pour mes vidéos sur YouTube, jamais elle avait mis un commentaire, jamais personne. Les gens ne veulent pas vous voir, réussir, ne veulent pas vous encourager dans vos projets. En tout cas, moi, là, je me perds un peu par rapport au podcast. Mais du coup, elle me laissait des messages, elle me disait, ouais, ta vidéo, j'apparais dans la vidéo, c'est un scandale, blablabla, je veux pas être associé à ça, je veux pas être associé aux SARMs, je sais pas quoi, blablabla. Si t'enlèves pas ta vidéo, je vais à la police demain et t'as pas le droit d'utiliser mon image, etc. J'ai fait, ah ouais, ok, d'accord, c'est bon, je vais supprimer la vidéo, mais tu sais, il faut te calmer, ouais, mais c'est un scandale, supprime la vidéo, blablabla. Vraiment, voilà la perception des gens. Alors qu'elle était tellement contente d'apparaître sur la vidéo avant. Mais comme c'était dans un autre contexte, voilà, elle s'est dit, alors que personne en a rien à foutre. Je vous dis, elle passe sur la vidéo 1 seconde, on la voit en arrière-plan, personne en a rien à foutre, sérieusement. Enfin bref, c'était un peu par rapport à la perception et le jugement des autres. Également au travail, moi quand je travaillais dans cette fameuse salle de sport un peu pourrie,
les gens ont commencé à découvrir ma chaîne YouTube et après, ils ont commencé vraiment à me poser des questions un peu bizarres. Ils ont épié vraiment toute ma chaîne. Et je me souviens, quand je suis parti, ils m'avaient envoyé un mail en mode « Ouais, t'as fait une vidéo sur le tadalafil ou je sais pas quoi, tu parles de substances bizarres, blablabla. » J'ai fait « Ok, l'ouverture des gens, franchement, en France, en 2024, en 2020, non, c'était en 2022, mais bon, bref. » Enfin, voilà, la perception publique et le jugement en France, c'est pas forcément la meilleure chose par rapport à ça. Et socialement, ça peut vous impacter socialement. Moi, ça m'a impacté. J'ai perdu quand même pas mal de connaissances. Enfin, c'était pas des vrais amis du coup parce que voilà. Mais du coup, ça m'a permis de faire du tri. En tout cas, d'enlever certaines personnes qui étaient des nuisibles. Ensuite, 9e point. Je voulais parler des effets sur la performance et l'apparence à long terme. Donc, l'une des conséquences potentielles du dopage, ça va être la difficulté de maintenir ou d'améliorer votre performance après sans substance. Donc voilà, et y compris la dépendance physique et psychologique dont nous avons parlé avant pour vous aider à atteindre ces performances passées. Alors ça, c'est un point assez compliqué parce que beaucoup de personnes se disent je vais prendre un cycle de SARMs ou de stéroïdes et ça va me permettre d'accélérer mes gains et je vais pouvoir progresser plus rapidement et ensuite je vais arrêter et je vais continuer de progresser comme avant. Sauf que la plupart du temps, c'est que les personnes qui vont prendre des SARMs, généralement elles prennent des SARMs, elles ont déjà quand même un bon niveau. Elles sont pas forcément à leur limite naturelle, mais en prenant des SARMs, elles vont s'en rapprocher. Et donc, si elles se rapprochent de plus en plus de vous rapprocher de votre limite naturelle, de plus en plus il va être difficile de progresser. Et donc lorsque vous allez arrêter ces substances et essayer de reprendre un entraînement normal, il se peut que vous ne progressiez plus ou alors très 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 lentement. Et donc vous allez vous dire, en fait, je vais devoir en prendre encore pour continuer à progresser ou pour maintenir mes performances ou pour maintenir mon physique, etc. Et donc ça peut avoir des effets à long terme. Donc ça peut encourager également la dépendance physique et psychologique comme on a vu auparavant. Est-ce que c'est un point négatif ? Je dirais que pas forcément parce que en fonction des périodes de vie qu'on traverse, nos objectifs physiques et mentaux vont changer. C'est-à-dire que une certaine période de votre vie, peut-être votre vingtaine, vous allez être focus sur votre développement physique. Ensuite, votre trentaine, vous allez être focus sur votre développement entrepreneurial, ou votre développement de capital, ou votre développement économique, etc. Et peut-être qu'à partir de 40 ans, vous allez vouloir revenir à une bonne performance physique ou une meilleure santé. Donc, voilà, il se peut qu'une certaine période de votre vie, ça vous impacte, mais après, je pense que avec le recul, quant à certaines années, quand ton physique ne devient pas forcément un besoin ultime, je pense pas qu'il va y avoir une dépendance. Mais pendant une certaine période, oui, à mon avis. Enfin, le dernier point que je souhaitais aborder dans ce podcast, donc des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me doper, ça va être la qualité et la fiabilité des substances et des sources. Donc, il y a beaucoup de risques qui vont être associés à la qualité et à la provenance des produits, donc y compris les dangers d'acheter des substances contrefaites ou contaminées. Donc ça, avec les SARMs, ce qui peut se passer, donc je parle ici des SARMs parce que ma chaîne est focus sur les SARMs, mais ça peut être également valable pour les stéroïdes anabolisants et d'autres substances. Vous pouvez avoir des produits contrefaits, donc des produits sous-dosés. Donc dans ce cas-là, c'est plus un problème de... Vous allez jeter de l'argent par les fenêtres avec des produits sous-dosés. Ou alors des produits contrefaits, c'est-à-dire qu'à la place des SARMs, il va y avoir des pro-hormones ou des stéroïdes oro-anabolisants qui peuvent avoir un effet négatif plus important sur le foie. Donc ça peut être un danger au niveau de votre santé. Ou alors il peut n'y avoir rien du tout, donc des placebos, donc ça pareil, jeter de l'argent par les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la qualité et à la fiabilité des substances. Moi, quand je me suis lancé dans les SARMs, j'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes sources et tomber très rapidement sur Pure Rose et puis sur toutes les sources que j'ai actuellement que je propose. Donc voilà, si vous recherchez des sources de qualité, n'hésitez pas à checker en description le lien Linktree qui vous redirige vers toutes mes sources. Vous avez la liste de sources que je recommande. Mais voilà, il faut faire attention parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle source ? Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle source ? Qu'est-ce que tu penses de machin truc ?» Le problème de ces sources, c'est que
je ne sais pas, je ne les connais pas. Je pourrais pas vous dire. Moi, je peux parler uniquement en fonction de mon expérience personnelle et en fonction des retours d'expérience que j'ai eus. Et la plupart des personnes qui viennent me poser des questions par rapport à certaines sources, c'est généralement des mauvaises sources et des sources non reconnues et qui ne fonctionnent pas. Donc moi, je vous dis de faire très attention et de vous fournir uniquement, si vous voulez vous fournir pour votre protocole de recherche, vers des sources qualifiées, par exemple, que moi, je peux proposer. Donc voilà la qualité et la fiabilité des sources. Donc je vous rappelle les 10 points de ce podcast que nous avons abordés. Donc les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me doper. Premièrement, les risques pour la santé et les effets secondaires. Deuxièmement, l'impact psychologique. Troisièmement, l'impact sur les relations personnelles. Quatrièmement, la difficulté de sevrage. Cinquièmement, les coûts financiers. Sixièmement, la pression sociale et culturelle. Septièmement, l'importance du soutien. Huitièmement, la perception publique et le jugement. Neuvièmement, les effets sur la performance à long terme. Et dixièmement, la qualité et la fiabilité des substances. Donc voilà, j'espère que ce 15e épisode du PG Podcast vous aura plu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner sur YouTube. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify, n'hésitez pas à enregistrer l'épisode, à me laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça aidera énormément au développement de ce podcast. Si vous souhaitez avoir les meilleures sources de qualité, n'hésitez pas à checker mes liens en description. Et puis voilà, merci beaucoup de me soutenir. Partagez-moi vos expériences aux commentaires, tout ce que vous avez à me dire. Si vous avez des idées pour les prochains épisodes de podcast, etc., n'hésitez pas, partagez-moi tout en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.